Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une piste souvent suggérée pour les personnes qui vivent avec un mal de dos qui dure, l'aquagym. Ah oui, l'aquagym! Ok, décortiquons ça. Est-ce que bouger dans l'eau, ça peut vraiment faire une différence pour une douleur qui s'installe? C'est une excellente question. On va regarder ça de près en s'appuyant sur les résultats d'une étude canadienne assez récente et quelques notes de synthèse. L'objectif, comprendre simplement ce que cette activité peut apporter. Et c'est pertinent parce que la lombalgie chronique, en gros, cette douleur dans le bas du dos qui traîne depuis plus de 3 mois, c'est un problème très très répandu. Oui, malheureusement. Du coup, beaucoup de gens cherchent des solutions alternatives, moins agressives ou qui complètent les soins habituels. Et l'aquagym serait une de ces pistes? Exactement. L'aquagym est intéressante parce que, en fait, l'eau change un peu les règles du jeu. Elle soutient le corps et ça réduit les contraintes sur la colonne vertébrale pendant l'effort. D'accord. Alors, premier point clé de cette étude canadienne, l'aquagym semble bien renforcer certains muscles du dos. Hmm. Plus précisément, les chercheurs ont observé une augmentation de la taille de muscles importants pour la stabilité, les multifidus et les érecteurs du rachis. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur leur rôle? Absolument. Il faut imaginer ces muscles un peu comme des tuteurs, des haubans le long de la colonne. D'accord. Les multifidus, ce sont des petits muscles très profonds qui connectent les vertèbres entre elles. Ils sont vraiment essentiels pour la stabilité fine, le contrôle précis. Ok, les petits ajustements. C'est ça. Et les érecteurs du rachis, eux, sont plus longs, plus puissants. Ils aident à maintenir la posture droite, à se redresser. D'accord. Et donc l'étude montre que ces muscles clés, ils peuvent devenir plus volumineux avec l'aquagym. Intéressant. Et niveau force pure? Alors pour la force pure dans le bas du dos, les progrès observés avec l'aquagym sont en fait assez similaires à ceux qu'on obtient avec des traitements standards, comme la kiné classique par exemple. Ah d'accord. Donc on gagne en force de manière comparable, mais avec cet effet spécifique sur la taille des muscles stabilisateurs. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait que l'exercice dans l'eau est si particulier pour y arriver? Il y a principalement deux choses. Premièrement, la flottabilité. L'eau porte une partie du poids du corps. Oui. Du coup, moins de charge directe sur les disques, sur les articulations de la colonne. C'est un soulagement quasi immédiat pour beaucoup. Mhm. Et deuxièmement, il y a la résistance de l'eau. Chaque mouvement demande un effort musculaire, mais c'est un effort continu, sans impact brusque, sans à-coup. D'accord. Plus doux, mais constant. Exactement. Ça permet de travailler les muscles en douceur, mais de manière efficace. Et là où ça devient vraiment intéressant, ce n'est pas que physique. Les résultats suggèrent aussi un impact positif sur le moral, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un point important. Les participants du groupe Aquagym ont rapporté une diminution de leur niveau d'anxiété et aussi des symptômes dépressifs. Ah oui, quand même? Et plus spécifiquement encore, on a vu une réduction de ce qu'on appelle la kinésiophobie. La kinésiophobie, c'est la peur de bouger? C'est exactement ça. La peur d'avoir mal en bougeant. C'est une peur qui peut vraiment paralyser et créer un cercle vicieux terrible avec la douleur chronique. J'imagine. Et donc, globalement, leur qualité de vie perçue et la qualité de leur sommeil se sont aussi améliorées. Cette histoire de peur de bouger, c'est fréquent avec le mal de dos chronique? Oh oui, très fréquent. La douleur mêle à la peur de bouger, cette peur conduit à l'inactivité, on bouge moins. Et l'inactivité affaiblit les muscles. Exactement. Ce qui peut entretenir la douleur, voire l'aggraver, un vrai cercle vicieux. Et l'aquagym aiderait à casser ce cercle. C'est l'idée. L'eau semble jouer ce rôle. Parce que l'exercice y est souvent moins douloureux, plus doux, l'environnement aquatique est perçu comme plus sécurisant. Moins menaçant pour le corps. Voilà. Le cerveau reçoit moins de signaux de danger, de menaces. Cette sécurité retrouvée permet aux gens d'oser bouger à nouveau, de reprendre confiance en leur corps. D'accord? Et c'est sans doute cette dimension psychologique, cette réassurance qui est un des grands atouts de l'aquagym. D'ailleurs, les chercheurs ont noté un lien, modéré mais présent, entre l'augmentation du volume des muscles stabilisateurs et l'amélioration du sommeil. C'est logique, si on se sent mieux physiquement et moins anxieux. Tout à fait. Bon, alors si on résume un peu, l'aquagym, comparé aux approches classiques, fait aussi bien pour la force lombaire. Oui, Mais elle marque des points sur le volume de certains muscles stabilisateurs et surtout sur le bien-être psychologique. Moins d'anxiété, moins de peur de bouger, meilleur sommeil. Mais il y avait une nuance importante dans les résultats, je crois. Un bémol. oui, il y a une observation qui mérite d'être soulignée pour avoir une vision complète. C'est important. Oui.
Si on regarde vraiment dans le détail les résultats de cette étude canadienne précise, eh bien les chercheurs n'ont pas observé d'augmentation significative du volume musculaire dans la partie la plus basse de la colonne lombaire, au niveau L5-S1 pour être technique. Ah, et c'est une zone importante, hein? C'est une zone très souvent impliquée dans les douleurs chroniques, oui. C'est là que se concentrent beaucoup de contraintes. Et les chercheurs le notent eux-mêmes comme une limite ou en tout cas un point à explorer davantage. D'accord. Donc l'aquagym, telle qu'elle a été pratiquée dans cette recherche, n'a pas semblé cibler cette zone précise en termes d'augmentation de volume musculaire. Hmm, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, finalement? Plusieurs choses. L'aquagym se dessine quand même comme une option vraiment valable pour les personnes qui souffrent de lombalgie chronique. Ça aide à renforcer certains muscles clés du dos, Oui, les stabilisateurs dont on a parlé. ça améliore la force autant que les soins standards, et ça apporte un vrai plus sur le plan psychologique. Moins d'anxiété, moins de peur du mouvement, meilleur sommeil, meilleure qualité de vie. C'est ça. Et tout ça dans un environnement doux pour le dos et accessible à beaucoup de monde, j'imagine. Exactement. Et ça ouvre une réflexion, je trouve, assez intéressante pour l'avenir. Ah oui? Laquelle? Si l'eau est si efficace pour réduire la douleur initiale et surtout cette fameuse peur de bouger, même si elle ne cible peut-être pas parfaitement la zone lombaire la plus basse, en termes de volume musculaire. Comment est-ce qu'on pourrait s'en servir comme, disons, une première étape? Un tremplin. C'est-à-dire, on pourrait peut-être envisager des programmes qui débutent par l'aquagym, justement pour restaurer la confiance, le mouvement, diminuer la peur. D'accord, pour débloquer la situation. Voilà, et qui intègrent ensuite, progressivement, une fois que la personne se sent plus en sécurité, d'autres types d'exercices, peut-être hors de l'eau cette fois, spécifiquement conçus pour renforcer cette partie inférieure du dos qui n'a pas montré de changement dans l'étude. Ah oui, une approche combinée en quelque sorte. Utiliser l'eau pour la phase de réassurance et de mobilisation initiale, puis passer à un travail plus ciblé. Exactement. Ça pourrait être une piste pour optimiser encore les bénéfices pour ces douleurs lombaires très basses. C'est une question ouverte, mais intéressante.